Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 29 janvier au 4 février. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos décisions et de vos choix. Une guidance est là pour vous aider à prendre du recul vis-à-vis d'une situation. C'est également là pour vous aider à vous poser les bonnes questions par rapport à ce que vous vivez. Une guidance est là aussi pour vous apporter éventuellement des conseils. Et je dis bien des conseils et pas des ordres, d'accord? Une guidance est là aussi pour vous délivrer des messages de vos guides, de vos anges, de vos défunts. Là, c'est vous qui voyez comment ça résonne en vous. Mais nullement là pour remplacer votre libre arbitre. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la fantaisie. Amis bélier, ouvrez-vous à la fantaisie, à l'originalité, au rire, au bonheur, à la joie. Donc oui, c'est la fantaisie, peut-être à la fête aussi. Si on vous invite à faire la fête, eh bien, allez-y, soyez joyeux et joyeuses. Donc ici, on me dit urgence, fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. Oui, ouvrez-vous à ces énergies positives, ouvrez-vous à cette joie, à ce bonheur. Même si vous avez des soucis, justement, encore plus, soyez avec vos amis, riez, amusez-vous, parce que ça vous permettra aussi de prendre du recul par rapport à ce qui vous préoccupe également, et peut-être que même ça vous aidera à trouver plus facilement une solution, parce que des fois, quand on a trop le nez sur nos problèmes, eh bien, on n'arrive plus à penser avec lucidité, justement. Donc oui, ouvrez-vous aux paillettes, à la joie, au rire et au bonheur. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur, il veut seulement s'amuser. Au contraire, écoute-le, car en sortant de ta routine, tu retrouveras bonne mine. Eh bien oui, sortez de votre routine, accueillez la fantaisie de votre enfant intérieur, acceptez les invitations qui vont vous permettre de vous sentir bien. Vous savez, vous allez vous amuser, vous allez profiter d'une bonne ambiance. Oui, parce que ça va vous permettre aussi de prendre du recul et de trouver aussi plus facilement des solutions. Oh, c'est plutôt de belles énergies, ça, amis bélier, pour cette semaine. Bon, écoutez, tant mieux. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de hasard. Le hasard n'existe pas, je vous le dis assez souvent. Donc ici, il y a quelque chose qui va arriver. Alors que pour vous, ce n'était pas prévu. Mais en tout cas ici, l'univers, vous l'avez bien réservé. Alors on va aller voir. Vu la fantaisie, j'ai plutôt tendance à vous dire que cette opportunité, ce hasard, eh bien, c'est quelque chose de positif. Hein, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver peut-être le sourire également. Ou en tout cas, si vous avez déjà le sourire, ça va peut-être l'accentuer. En tout cas, ici, le hasard, c'est quelque chose de beau, de bon, de satisfaisant. En tout cas, ça va vous plaire. C'est ce qu'on me dit. Ça va vous plaire. Donc, ça va vous plaire. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a la fantaisie. Ce hasard vous apporte le rire, la joie, la bonne humeur. Peut-être qu'ici, c'est une rencontre avec une nouvelle personne. Peut-être qu'ici, vous allez élargir votre centre amical, votre cercle, oui, votre cercle amical. Donc ici, oui, on va peut-être favoriser la légèreté cette semaine, être dans des énergies joyeuses, de fête. Oui, peut-être que ici vous avez passé des semaines, des mois un petit peu compliqués, un petit peu lourds, et là vous avez envie de décompresser. Vous avez envie véritablement de retrouver cette légèreté du rire, cette légèreté des paillettes, hein, comme on dit, de la joie également. Donc ici, oui, on veut accueillir ce genre d'énergie. À mon avis, ici, avec le hasard, il va y avoir une invitation qui va vous faire du bien également, d'accord? C'est une invitation aussi peut-être il y a quelque chose qui va vous permettre de vous libérer d'énergie lourde, que vous avez eue jusqu'à présent, que vous traînez comme un fardeau. Ça y est, on vous dit ici, avec ces énergies-là, il y a quelque chose ici qui va vous permettre de vous délester de ces énergies-là, bien évidemment, qui va vous permettre véritablement de retrouver de la légèreté, de pouvoir vous reconnecter au bonheur, à la joie. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui peut prendre fin également. En tout cas, que vous allez mettre de côté justement pour vous ouvrir à de belles énergies, à des énergies positives qui vont vous permettre aussi de prendre du recul et de mettre
de la positivité dans votre vie également. Bon, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Je vous avais dit que ce serait un hasard qui serait plutôt optimiste et plutôt favorable. Eh bien, ça confirme. En tout cas, pour moi, il y a une invitation ici. Alors, peut-être une invitation de vos amis, justement pour vous changer les idées, en tout cas qui ont été présents. Hein. Et là, vous dites, bon, bah, maintenant, c'est bon, allez, il faut que tu changes d'énergie également. En tout cas, avec le chiffre 10, le hasard va vous apporter quelque chose qui va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau également. D'où cette invitation. Peut-être qu'ici, c'est une invitation au niveau sentimental, au niveau amical. Mais si c'est au niveau sentimental, c'est peut-être que les énergies qui ont été lourdes, c'est peut-être justement parce que vous aviez peut-être un divorce, une séparation à régler et ça a été assez compliqué. Ou il y a eu quelque chose, peut-être un deuil que vous avez dû surmonter également. Vous voyez, comme c'est personnel pour vous, mais en tout cas ici, le hasard est là pour vous aider à vous reconnecter à des énergies beaucoup plus joyeuses, d'accord? Ici, on nous dit, on vous parle de votre avenir ici, ami Bélier. Donc oui, mettez de la fantaisie, mettez du rire, mettez de la joie, justement pour que votre avenir soit dans ces énergies-là, pour ouvrir votre avenir aux énergies de joie, de gaieté, de paillettes, d'accord, de fantaisie justement. Donc ici, oui, pensez à votre avenir, soyez dans ces énergies optimistes parce que ici, comme ça va vous donner une impulsion supplémentaire pour construire votre avenir dans ces énergies-là, dans des énergies beaucoup plus motivantes et beaucoup plus marrantes, on va dire. Et ici, on vous dit quoi? On vous dit que votre avenir, eh bien, il y a une union. Hein. Alors, il y a une union. Ça peut être une union au niveau sentimental, parce qu'ici, on avait l'invitation quand même. Hein. Donc ici, peut-être qu'il y a une invitation, peut-être qu'ici, il y a une union. On va avoir envie de s'investir, de s'impliquer dans une relation. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans une relation et en fait, là, on va concrétiser, là, on va officialiser la relation. Alors, je ne vous dis pas que ça va être cette semaine. Hein. En tout cas, ici, on prend conscience que oui, peut-être que c'est l'autre qui va vous dire, bah écoute, c'est vrai qu'on s'entend bien, ça serait bien qu'on voit un petit peu comment on peut faire évoluer notre relation, si on peut vivre ensemble sous le même toit. Enfin, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment une union. Une union, ça peut être aussi une union professionnelle, ou peut-être une union par rapport à par rapport à un projet, peut-être par rapport à une ambition personnelle que vous avez, par rapport à une passion également. En tout cas ici, on dit que l'union fait la force également, d'accord? Puis, en étant 2, 3 par rapport à un projet, c'est peut-être que ça va vous aider à mieux avancer dans ce projet, que ce soit un projet professionnel, que ce soit par rapport à un projet, peut-être que vous voulez mettre en place avec des membres de votre famille, par exemple, ou avec des amis que vous pouvez considérer comme des membres de votre famille. Donc ici, oui, on vous dit que l'union fait la force en tout cas. Sinon, ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Bah oui, une nouvelle porte qui va s'ouvrir dans votre avenir. Votre avenir va s'ouvrir sur quelque chose de complètement nouveau, complètement différent. Alors là, pour l'instant, on n'a pas d'autres indications. Et c'est plutôt de belles énergies pour votre avenir, pour ce nouveau projet, cette nouveauté que vous voulez mettre en place. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon, bah écoutez. Ici, le hasard, l'avenir, il y a quelque chose de nouveau qui vient. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui vient pour vous aider à peut-être à enclencher des projets qui vont servir votre avenir. Ou peut-être qu'ici, vous réfléchissez à votre avenir et le hasard va venir vous donner une indication. Il va y avoir un événement, une invitation, justement. En tout cas, vu les énergies de fantaisie, de joie et de... Ici, c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie. C'est quelque chose qui va vous aider à peut-être débuter quelque chose, mais dans... Comment dirais-je? Alors, pas dans l'euphorie, non, mais... vous allez peut-être commencer un projet, peut-être au départ, en vous amusant. Et plus vous allez vous amuser, plus ce projet va prendre de l'ampleur. Et plus ce projet va prendre de l'ampleur, plus il va y avoir de succès par rapport à ce projet. Donc oui, comment ça peut résonner pour vous? C'est peut-être pas forcément un projet professionnel. C'est peut-être un projet au niveau sentimental, amoureux. Ça peut être un projet aussi peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place dans vos heures perdues. En tout cas, ici, c'est quelque chose de plutôt positif, ami Bélier. Bon, écoutez. Ici, on vous dit que, oui, la fantaisie et l'union. Donc, ici, il y a une union. Oui, effectivement, une union professionnelle, sentimentale. Peut-être qu'ici, une union au niveau amical également. En tout cas, c'est une union qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter véritablement de la légèreté, qui va vous faire du bien au cœur, au corps et à l'âme également, d'accord? Et à l'esprit aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, oui, il y a quelque chose de vraiment beau et de vraiment beau qui arrive vers vous, amis Bélier. Écoutez, tant mieux. Hein. Une jolie union, en tout cas, une union qui vous apportera de la joie, de la bonne humeur. C'est que
la personne avec qui, si c'est au niveau sentimental, c'est une personne qui a beaucoup d'humour et c'est une personne avec qui vous vous entendrez très bien. Vous vous entendrez comme de larrons en foire pour faire des 400 coups, mais c'est des 400 coups gentils, en tout cas qui vous amuseront, vous deux. Vous aurez le même humour, en tout cas. Vous vous comprendrez là-dessus. Il y aura une belle complicité. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, ce sont l'explorateur et l'exploratrice. Donc ici, vous allez explorer quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être vous lancer dans un nouveau projet. Allons voir ça. Donc ici, on dit, en avant, le monde est à toi. Beaucoup de mobilité en perspective si tu veux donner du peps à ta routine. Donc ici, oui, il va falloir bouger. Ici, on vous conseille quand même de sortir de votre routine et de sortir de la zone de confort, justement, pour aller explorer de nouvelles possibilités. Oui, c'est en bougeant que vous allez pouvoir apporter de la nouveauté dans votre vie. Hein. Ce n'est pas en restant sur votre canapé que ça va pouvoir le faire. Bon. Reprends le chemin de tes rêves au plus vite. Donne-toi et trouve les moyens nécessaires pour nourrir ta créativité et faire les voyages qui te tiennent à cœur. Tout sera possible, mais il faut être un peu patient et patient. Donc oui, on vous dit ici qu'il est temps de vous, entre guillemets, bouger pour aller réaliser vos rêves, pour passer à l'action. On vous dit surtout, crois en tes chances, crois en ta créativité, crois en ce que tu veux faire. Oui, tout est possible. Bon, il faudra juste être patient et patiente parce que ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Mais bon, en tout cas, et si tu veux réaliser tes rêves, eh bien, il faut que tu bouges, ami lion. Vous voyez, c'est un petit peu ça le message. Hein. Tu veux réaliser tes rêves, eh bien, bouge. On veut bien t'aider, on veut bien t'accompagner. Mais si tu n'agis pas, on n'agira pas à ta place. Donc, c'est un petit peu ça le message. Donc ici, action, réaction, ami lion. Voilà pour vous. Bon, ça ne vous devrait pas poser de problème. Hein. Vous aimez bien agir. Ici, on parle d'ajustement, on parle de mouvement. Hein. Avec le vaisseau. Donc ici, oui, vous allez faire bouger les choses. Et les choses vont bouger. Donc ici, on voit bien que, alors, ici avec le ballon dirigeable, c'est pas quelque chose qui va aller vite. Mais en tout cas, on va vers du changement. On va vers de la nouveauté. On va mettre peut-être quelque chose de nouveau en marche. Donc ici, on va peut-être y aller étape par étape. Donc on ne va pas forcément se précipiter. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Et ça y est, vous allez vous lancer. Peut-être que vous hésitiez ces derniers temps. Est-ce que j'y vais pas? Et puis vous dites, de toute façon, j'ai rien à perdre. Donc ici, je me lance. D'accord? Donc ici, parce que je n'ai rien à perdre. Parce que, de toute façon, peut-être que vous allez faire ça en parallèle de votre job. Hein. Vous allez garder votre job et vous allez faire vous allez mener ce second projet, ce projet de front. Pour d'autres ici, vous avez peut-être perdu votre travail, parce qu'ici vous êtes au chômage. Vous dites de toute façon, je gagne mon chômage et je vais essayer de tenter cette activité, ou je vais essayer de tenter ce projet. Peut-être qu'ici, je vais me mettre en mouvement pour aller suivre une formation. Je vais faire ce qu'il faut pour décrocher cette formation. C'est une formation certifiante ou c'est une formation qui pourra vous donner par la suite le pied à l'étrier pour créer quelque chose de nouveau. Peut-être pour créer une auto-entreprise. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? À million. En tout cas, ici, oui, il est temps d'avancer, de bouger. Même si vous n'y allez pas vite, et même à la limite, on vous demande de ne pas y aller vite, d'y aller étape par étape, on vous demande d'y aller en tout cas. D'y aller vers quoi? D'aller vers quoi? D'aller vers l'ancrage. Parce que ici, vous allez avoir envie. Alors, avec le mouvement, on va avoir envie d'aller sur différents projets. On va avoir envie d'aller sur tous les fronts. Donc ici, oui, on aura peut-être tendance à vouloir se disperser. Et là, on vous dit non. Non. D'où le fait de vous dire, vas-y lentement. Ça ne sert à rien d'y aller trop vite parce que tu risques déjà de vouloir te disperser et d'aller un petit peu trop, de t'éparpiller en fait, et c'est pas bon. Donc ici, travaillez sur votre ancrage à million. L'ancrage va vous permettre vraiment de vous aligner à ce qui est le plus important et à savoir comment avancer étape après étape, à avancer dans l'ordre de réalisation, dans le bon ordre justement pour aller à la concrétisation de ce que vous voulez créer. Donc ici, attention à l'hyperactivité. Oui, c'est le bon moment pour bouger, allez-y bouger, et ne bougez pas n'importe comment, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Ancrez-vous pour savoir véritablement quelles sont les étapes que vous devez
respecter. Ici, on vous parle de naissance, donc ici, peut-être qu'il peut y avoir une naissance, hein, peut-être qu'il y avoir une grossesse annoncée pour certains et certains d'entre vous. Vous allez apprendre que vous allez être parents. Pour d'autres, ici, la naissance d'un projet, quelque chose de complètement nouveau. On a mûri, on a réfléchi, et maintenant, justement, on a envie de se lancer, d'accord? On a envie d'explorer cette nouvelle voie. Alors peut-être la nouvelle voie de la parentalité, peut-être qu'ici on a envie d'explorer peut-être la voie du couple, hein, ça fait longtemps, peut-être qu'ici pour certains d'entre vous, ben, on a envie de s'ouvrir de nouveau à cette possibilité-là, en tout cas on a envie de se donner les chances. Pour d'autres ici c'est par rapport à un projet, une passion, vous voyez quand c'est possible pour vous, en tout cas il y a quelque chose de nouveau qui vient. Bon, de nouveau qui vient et qui vient vers quoi? Ben, quelque chose de nouveau qui va vous... Alors ici avec le luxe, c'est quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. Cette nouveauté, ce nouveau projet que vous allez mettre en place, oui, ça va vous demander de la patience. Oui, ça ne va pas se monter du jour au lendemain. Donc ça va se faire à plus ou à moyen ou long terme. Donc dans les 6 mois à 1 an, je pense, ici, parce que c'est ce qu'on me dit. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter de la satisfaction, qui va vous apporter une forme de réussite. Mais en tout cas, c'est peut-être une réussite parce que vous serez prouvé que vous étiez capable de sortir de votre routine, de sortir de votre zone de confort et d'apprendre quelque chose de complètement nouveau. Donc ici, oui, avec le luxe, on parle d'opulence, de confort. En tout cas, oui, ça va vous apporter une forme de réussite. Et ça va vous permettre aussi d'avoir confiance en vous, en vos projets, en vos envies. Et ici, bah oui, il va y avoir une récolte. Cette nouveauté vous apportera des satisfactions. Vous récolterez plus tard. Alors peut-être... une bonne réputation, peut-être qu'ici vous allez avoir des gains, effectivement, peut-être qu'ici vous allez avoir peut-être une bonne réputation par rapport à ce que vous voulez mettre en place, mais en tout cas ici oui, c'est une abondance de bienfaits en fait, hein. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, on met du mouvement, on se met en route pour aller concrétiser un projet. Oui, on a envie de mettre en place quelque chose, donc on y va. Peut-être qu'ici, ça va vous demander de vous déplacer pour peut-être avoir des autorisations, peut-être pour avoir des papiers, peut-être pour avoir, parce que vous faites des démarches administratives. En tout cas, oui, vous vous démenez pour mettre en place ce nouveau projet, pour lancer ce nouveau projet. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Lion. Bon, bah écoutez, plutôt pas mal. Ici, on nous dit quoi? Eh bien, on nous dit, attention. Attention à ne pas se disperser, attention à vouloir être sur tous les fronts et à vouloir lancer peut-être plusieurs choses en même temps. Non, ancrez-vous, c'est en vous ancrant, c'est en respectant un rythme, c'est en respectant une certaine planification et en respectant certaines étapes que vous allez pouvoir justement récolter par la suite les bienfaits de vos actions, les bienfaits de ce que vous êtes en train de mettre en place, de ce que vous êtes en train de réaliser. Donc oui, vous voulez cette concrétisation, vous voulez matérialiser vos rêves, vous voulez en retirer du bénéfice, et mais oui, il ne faut pas partir dans tous les sens, il faut vous canaliser à million, d'accord? Il faut bien vous ancrer pour bien vous aligner par rapport à vos objectifs. Voilà pour vous à million, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à million une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le calme. Donc, vous avez peut-être besoin de calme, peut-être que vous avez besoin de vous isoler, de calme pour vous recentrer par rapport à ce qui est important pour vous, ou tout simplement pour vous retrouver avec vous-même également, peut-être pour faire le point, peut-être un petit peu d'introspection, pour vous mettre en question, pour vous poser les bonnes questions, pour avancer. Donc ici, le calme. Envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Donc peut-être qu'ici, oui, apprenez à dire non. Peut-être qu'ici, justement, le calme, je dis non pour avoir du calme, pour qu'on me fiche la paix, pour que je puisse peut-être faire ce que j'ai envie de faire, ou tout simplement, si j'ai envie de rien faire justement ce week-end et de rester tranquille dans mon canapé à bouquiner ou à regarder la télé, eh bien c'est mon droit aussi, tout à fait. Donc, envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entends le bien et plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Donc ici, cette semaine, ne forcez pas, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est une urgence pour vous de mettre un petit peu plus de lenteur dans votre vie. Ici, oui, de calmer le jeu ici. Votre bien-être passera par plus de lenteur, par
par justement peut-être ces phases de calme également. Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de décompresser, justement pour mieux vous sentir, mieux, et puis pour justement avoir une jolie récupération, pour ensuite pouvoir être de nouveau plein d'énergie et être dans l'action. Mais là, vous avez besoin cette semaine de décompresser, de souffler. Vous avez besoin tout simplement de paix, de calme, tout simplement, de sérénité. Voilà. Donc ici, vous allez dire non à beaucoup de choses parce que vous allez avoir envie de rester tranquille. Tranquille pour vous reposer parce que vous en avez besoin. Vous le ressentez au fond de vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'excès. Vous voyez, justement, il y a eu des excès. Alors peut-être vous avez vous avez peut-être trop mangé, peut-être qu'ici vous avez trop travaillé, peut-être que vous êtes trop sorti aussi, vous avez fait trop la fête. Donc là, on se dit, oh là là, maintenant, je calme les choses. Donc j'ai été trop dans l'excès et de toute façon je le ressens que je suis fatiguée, je ressens que je suis pas bien, je ressens que j'ai besoin de souffler et surtout si j'ai beaucoup travaillé, si j'ai fait vous avez peut-être faire des heures sup aussi. Donc là non, il faut que je décompresse. Donc là non, si on m'invite, on a des sorties, si on me propose des sorties, je dirais non, je déclinerai les invitations. Donc après les excès, ici on vous dit quoi? On vous dit qu'il est temps de vous reconcentrer. Vous voyez, il y a revenir sur soi. Oui, il y a eu trop d'excès, que ce soit le travail, les invitations, quoi que ce soit. Ici, on a besoin de se recentrer, de revenir sur soi. On a besoin de faire de soi sa priorité. Oui, ok, je me suis amusée, ok, mais pendant que je me suis amusée et que je suis sortie, je ne me suis pas reposée. Donc ici, oui, peut-être qu'ici, vous allez devoir peut-être faire des méditations pour vous sentir bien, pour vous recentrer justement sur vous. La concentration, c'est ça. Peut-être qu'ici, recentrer sur vous pour voir quelle organisation vous pouvez mettre en place justement par rapport à des projets. Donc, sans vous précipiter dans vos projets, mais peut-être ici faire le point, où j'en suis, comment je vais m'y prendre, mais tout simplement en accord avec vous-même. Donc, en réfléchir, mais doucement, sans vous précipiter. Donc ici, oui, on vous dit, il y a eu trop d'excès, il faut que tu reviens en toi. Il faut que tu te concentres sur ton bien-être, sur toi, de faire de toi ta priorité. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais là on ressent bien qu'il y a une urgence de repos en fait, de repos et de se retrouver et de recentrer sur soi, de faire de soi sa priorité. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir des contretemps, mais j'ai l'impression que ces contretemps, c'est fait exprès, hein, c'est fait justement pour vous obliger à ralentir. Vous avez peut-être trop bossé, vous êtes donné beaucoup d'heures, peut-être que vous avez fait beaucoup de choses, et là, les contretemps arrivent pour vous dire non, non, maintenant tu souffles. Maintenant, peut-être c'est fait exprès, l'univers vous envoie des contretemps exprès, pas pour vous énerver, mais pour dire, oh maintenant, oh, souffle, décompresse, stop, d'accord? Chaque chose en son temps, tu n'es pas obligé de tout réaliser d'un coup, prends ton temps, souffle, étape après étape, d'accord? Donc ici, c'est marrant parce que ça revient souvent dans les guidances. J'ai fait les signes d'eau juste avant. Et il y avait aussi souffle, accepte que les choses aillent à un rythme beaucoup plus lent que ce que tu souhaites en fait. Hein. Et là, c'est pour vous, c'est pareil. Accepter que ça aille beaucoup plus lentement que ce que vous n'aimeriez ou ce que vous n'envisagez. C'est justement pour vous permettre aussi à vous de souffler et de pas vous... Comment dirais-je, de ne pas vous éreinter en fait. Hein. Donc ici, contretemps, oui c'est la lanterne. Hein. Ce contretemps, on vous dit, profite de ce contretemps pour faire le point, pour te recentrer sur soi, faire le point, de voir si le planning est respecté, en tout cas revoir les étapes à mettre en place également. On vous dit aussi d'accepter qu'il y ait du contretemps, d'accepter la lenteur, c'est pour vous obliger justement à souffler. Peut-être à apprécier aussi les choses, d'accord? Parce que des fois, quand on va trop vite, on n'apprécie pas. Donc, apprécie ce qui se passe dans ta vie. Donc ici, oui, vous avez rencontré quelqu'un, vous aimeriez peut-être passer à la vitesse supérieure. Là, tu dis non, apprécie ce que tu vis. Apprécie ces moments de séduction, ces moments de flirt. Apprécie ce début que tu es en train de vivre, parce que le début, après, on ne le retrouve plus. Même si après, on essaye de toujours charmer, d'être toujours dans la séduction, de mettre en place certaines choses pour justement garder toujours cette effervescence et nourrir la relation et l'amour. Mais ici, oui, le début, vous ne le retrouverez plus. Donc ici, profite du voyage, en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Profite de ce que tu vis, accepte que ça aille lentement, mais c'est fait exprès. C'est fait pour vous obliger à
à vivre les choses, mais pleinement en fait. Hein. Donc ici, oui, après les excès, l'univers va vous mettre des bâtons dans les roues dans le sens où il va vous dire au calme. Il va faire en sorte de calmer les choses, de calmer les situations pour que justement vous ne vous épuisiez pas plus. En fait, là, l'univers vous dit non, non, là, il faut que si tu te calmes pas de toi-même, on va te calmer, on va te calmer. Et la façon dont l'univers pourrait vous calmer, ça va pas vous plaire. Hein. Donc, moi, je connais quelqu'un qui n'a pas voulu écouter et la manière dont l'univers l'a calmé, bah, ça ne l'a pas pu. C'était pas bon. Donc ici, attention, calmez-vous. Si vous ressentez une fatigue ou si vous comprenez qu'il est temps, vous allez avoir des signes. Hein, calme-toi. Vous allez voir repos. C'est quelque chose qui va revenir assez souvent. Donc calmez-vous. Reposez-vous. Et après, de toute façon, il sera toujours temps de mettre les bouchées doubles après, quand vous aurez récupéré votre belle énergie, ami Sagittaire. Donc ici, on parle de se recentrer sur soi, de se concentrer aussi par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Donc considérez-vous ce que vous voulez mettre en place. Prenez le temps, justement, de planifier, de mettre en place. Acceptez que ça n'aille pas aussi vite que vous voulez. Ça vous permettra de faire le point, de vous réaligner avec vos ambitions, de vous réaligner avec vos projets également. Donc ici, oui, recentrez-vous sur vous, faites de vous votre priorité. Pour l'instant, c'est le plus urgent, c'est ce que vous dit l'univers. Voilà pour vous, amis Sagittaire, dans cette semaine calme. Calme, tranquille, cool raoul, comme on dit. Donc voilà, pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.